Hélas, monsieur, le traitement n'a pas démontré son efficacité dans aucune étude internationale et aucun pays ne le recommande en pratique courante. Alors, j'ai commencé à traiter avec ça, avec de l'azithromycine, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, des patients et ils sont sortis du Covid. Alors, j'ai dit, bon, je dois continuer. Et après ça, j'ai traité plus que 200 patients. Personne est allé à l'hôpital, personne n'est mort. Alors, je crois qu'on a la possibilité de traiter à la maison et plus tôt on commence, plus on va gagner le Covid. L'Agence nationale de sécurité du médicament, qui est composée de professionnels de santé, indépendants. Et donc, je pense qu'il y a des conflits d'intérêts de manière très, très importante. Il y a trop d'argent en jeu, surtout quand vous vaccinez autant de monde d'un coup. Et ce problème de l'argent, voilà, il est vraiment, vraiment très, très important. D'autant plus que c'est de l'argent dans les firmes vaccinales, les instances décisionnaires sanitaires, mais aussi politiques. Donc, et médiatiques. Vous avez aujourd'hui sur les plateaux de télévision des médecins qui sont en fait les VRP de l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est très compliqué à démontrer, mais à démanteler, mais on a une très grosse publication scientifique sur le sujet. Il y a plus de 2000 références sur la corruption systémique en santé, si les gens, ça les intéresse. C'est un vrai, très, 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 très gros problème, quoi. Et aujourd'hui, les médecins et les soignants sont complètement prolétarisés, c'est-à-dire c'est plus eux qui décident de ce qu'ils font, c'est l'industrie du médicament. A déterminé que les conditions n'étaient pas réunies permettant d'accorder cela, considérant que la revue de littérature internationale, et pas le papier du Lancet auquel vous faites allusion, mais l'ensemble de ce qu'on appelle les méta-analyses de revues de littérature, ne permettait pas non seulement de considérer que le traitement était très efficace, comme vous l'avez suggéré, mais qu'en plus, il pouvait présenter dans certaines situations un surrisque pour la santé des patients. Or, toutes les publications actuelles du monde entier, que ce soit américaines, françaises, grecques, hindoues, constatent que la létalité, c'est-à-dire le nombre de morts par rapport au nombre de malades infectés, chute à peu près de 50% au minimum suivant les traitements adoptés dans toutes les publications en fonction du traitement ambulatoire précoce. Donc, si vous voulez, il y aura des recommandations sur ce traitement ambulatoire précoce. Et on s'aperçoit aussi que tous les pays qui ont laissé leurs médecins prescrire ont des taux de mortalité quand même bien inférieurs aux nôtres par rapport aux millions d'habitants. C'est la différence dans la mortalité et la létalité. Vous avez 5 ou 6 études cliniques de grande ampleur. L'hydroxychloroquine, pour l'instant, c'est le produit qui a été le plus étudié dans le monde, avec des études cliniques. Tout le monde y a cru. D'ailleurs, c'est comme il le dit très bien, c'est pas Didier Raoult qui a trouvé l'hydroxychloroquine, ce sont les Chinois. Il l'a testé. Que vous avez 5 ou 6 études cliniques randomisées qui vous disent que ça ne marche pas. Est-ce que vous avez des conflits d'intérêts? Vous êtes président, je crois, d'une société. De Publicis Expertise, moi j'ai plein de liens d'intérêt. J'ai des liens d'intérêt à peu près avec quasiment tous les laboratoires. J'ai travaillé pour tous les laboratoires. Y a-t-il aujourd'hui des traitements qui permettent de soigner cette maladie? Number one, we have evidence that ivermectin is effective not only in prophylaxis, in the prevention. If you take it, you will not get sick. We just came across a trial last night from Argentina by the lead investigator of ivermectin in Argentina, Dr. Hector Carvalho. They prophylaxed 800 healthcare workers. Not one got sick. In the 400 that they didn't prophylax with ivermectin, 58% got sick. 237 of those 400 got sick. If you take it, you will not get sick. It has immense and potent antiviral activity. We know that from the first study in Monash, it has made the bench to the bedside. Prophylaxis, we now have 4 large randomized controlled trials totaling over 1,500 patients, each trial showing that as a prophylaxis agent, it is immensely effective. You will not get sick. You will be protected from getting Évidemment non. C'est sûr, probablement que M. Dupont-Aignan pensait à l'ivermectine, pensait à la vitamine D comme moyen de prévention. Vous pensez bien que la France, comme d'autres pays occidentaux, si ces traitements miracles existaient, comme l'ivermectine, comme en son temps l'hydroxychloroquine, la vitamine D, évidemment qu'on les utiliserait et tout le monde serait content et l'épidémie n'existerait plus. Donc, non, bien sûr que non. Ni l'hydroxychloroquine, ni l'ivermectine, ni la vitamine D en moyen de prévention ne sont efficaces en tant que telles sur la Covid-19. Oui, il y a... Donc, si vous voulez, on est dans une situation complètement paradoxale, c'est que les médecins qui sont ici
sont inaudibles, ne sont pas convoqués, ne passent pas devant les médias. Et inversement, les seuls qui n'ont jamais vu un malade dans des situations précoces et qui traitent se retrouvent devant tous les plateaux télé et donnent des leçons de morale à ceux qui traitent. Il y a eu en plus, concernant cette affaire Raoult, il y a eu un véritable déni. C'est-à-dire que, si je ne me trompe pas, moi je ne suis pas médecin, mais mon épouse l'étant, elle m'a quand même un peu expliqué les choses. Il proposait son traitement dans les tout premiers instants de la maladie. Et on lui disait, ça n'a pas d'efficacité, et on testait sur des gens qui étaient en stade terminal de cette maladie. Alors, il n'a jamais dit que c'était comme ça que ça devait fonctionner. Donc là, on faisait exactement de la com pour lui nuire, et on voulait l'éteindre. Méfions-nous, parce que vous savez, à force d'avoir peur de la mort, nous avons peur de la vie. Donc nous avons peur de tout le monde. On nous terrorise. Ça, je ne suis pas d'accord. Le Conseil de l'Ordre des médecins, quel est son rôle? C'est de nous protéger. C'est de dire à nous, médecins, écoutez, ça c'est bon, le zinc, je n'ai pas entendu un mot. Azithromycine, non, surtout pas. L'hydroxychloroquine, surtout pas. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de faire. Qu'est-ce que c'est cette façon de faire qui est au fond une façon avec des liens d'intérêt qui sont... Je ne dis pas qu'ils existent, mais les gens se doutent. Moi, des liens d'intérêt, vous pouvez m'en chercher, je n'en ai pas. Vous voulez dire quoi? Que l'Ordre des médecins défend les grands laboratoires, pour être clair? Je ne sais pas s'ils les défendent pas, mais ils donnent l'impression. Et moi, j'ai beaucoup de collègues qui sont terrorisés par l'Ordre des médecins. Déjà des traitements qui marchent très bien et qui sont avérés par la science, qui sont l'oxygène, qui permet de gagner du temps et de faire que l'orage inflammatoire s'effondre. Vous avez les anticoagulants, parce que ce que je vous ai dit sur l'inflammation des vaisseaux, c'est qu'après, il y a des troubles de coagulation qui font qu'il y a plein de petits caillots qui se mettent. Et si vous donnez des anticoagulants aux gens au cours de cet orage inflammatoire, ça diminue déjà largement la morbidité et la mortalité. Une fois que vous êtes malade, vous vous confinez chez vous. Et là, on regarde si vous avez des facteurs de risque de forme grave. Si vous avez des facteurs de risque de forme grave, on dose la coagulation dans votre sang et on regarde s'il y a un problème. Et il y a souvent un problème. Et dans ce cas-là, on vous donne des anticoagulants. C'est une infirmière qui vient à la maison, qui vous fait une injection d'anticoagulants. Et au passage, donc ça va éviter de faire tout ce que j'ai dit sur les petits caillots qui vont boucher les artères, etc. Et puis au passage, on va regarder dans votre sang, comment on fait ça? On va regarder la quantité d'oxygène dans votre sang. Parce que ça, c'est le marqueur très précoce que vous allez faire l'orage cytokinique. Je peux essayer de mieux décrire l'histoire naturelle de la maladie. Vous avez un moment viral, vous avez du virus, avec les symptômes du virus, puis ça va s'arrêter. Et puis il va y avoir une phase de silence où il ne se passe pas grand-chose. Ça se passe de manière subreptice dans votre corps. Et puis vous allez développer l'orage inflammatoire et faire l'atteinte respiratoire. Mais pas tout le monde. Hein. Les gens, ils font que un petit côté viral et puis après, ça s'arrête. Puis il y a des gens qui font une petite atteinte respiratoire, mais ils ne le voient pas et puis ça s'arrête. Puis il y a des gens qui font la forme grave. Comment on fait pour voir ceux qui vont faire la forme grave? Pour ne pas les laisser dans la nature, sans soin, et puis qu'ils arrivent au moment où ils s'étouffent en réa directos. En fait, on leur met au bout du doigt une petite pince qui mesure la quantité d'oxygène dans le sang. Ça s'appelle un saturomètre. En gros, ça regarde si le sang il est très rouge ou très bleu. S'il est très rouge, c'est qu'il est plein d'oxygène. S'il est très bleu, c'est que ça ne va pas. Et donc, ça donne un chiffre entre 0 et 100. 0, vous êtes mort. 100, c'est normal. Quand vous êtes en dessous de 95, c'est déjà pas normal. Et là, déjà, le patient, il peut le voir lui-même. Mais s'il ne comprend pas, si c'est une personne âgée, voilà, tout le monde, il y a l'infirmière qui passe. Parce que c'est une maladie qui n'évolue pas en 2 secondes. Hein. Vous n'êtes pas au tapis sur le carreau en 2 heures. C'est une maladie qui évolue sur plusieurs jours dans l'orage cytokinique. Vous avez un peu le temps de voir venir, entre guillemets. Vous allez refaire de la fièvre à 39 à ce moment-là. Vous en aviez fait au début, vous n'avez plus fait. Vous allez refaire de la fièvre à 39. Puis là, vous commencez à vous mettre minable doucement en 2-3 jours. En fait, à partir du moment où il y a un problème d'oxygénation dans le sang, l'infirmière elle dit tiens, ça c'est l'orage cytokinique qui arrive et potentiellement une forme grave. C'est le moment de l'indication des corticoïdes. Justement, c'est le moment où il faut donner des corticoïdes. Et les corticoïdes, c'est un cacheton. Vous n'êtes pas obligé de le donner par les veines. Donc le médecin il peut le prescrire, les gens peuvent le prendre à domicile, ils n'ont pas besoin de venir à l'hôpital. Et c'est le moment d'avoir de l'oxygène. Et c'est pareil, l'oxygène, il y a des prestataires de services, des entreprises qui peuvent fournir de l'oxygène aux gens. Ils fournissent des extracteurs d'oxygène, il n'y a même pas besoin de bouteille, ça prend dans l'air de la pièce, ça se branche, puis après vous avez des batteries, vous avez une demi-heure d'autonomie, bon, vous êtes malade donc vous restez tranquille. Et puis vous mettez des petites lunettes dans le nez qui vous donnent de l'oxygène. Il y a des recommandations de la Société de pneumologie de langue française qui a dit jusqu'à 4 litres et 94% de SAT, 4 litres d'oxygène par minute dans le nez, vous pouvez rester à la maison, ça va. Et si vous n'êtes pas en train de vous étouffer, quoi. Maintenant, si vous êtes en train de vous étouffer, que vous respirez trop vite, que vous avez plus de 4 litres, que vous avez moins de 94% de SAT, à l'hôpital. Et là, il n'y a pas besoin de passer par la case d'urgence. Il n'y a pas besoin de passer par la case médecin de ville. On sait ce que vous avez. Donc en fait, dans le réseau de soins, vous avez mis une infirmière coordinatrice qui reçoit un coup de téléphone de l'infirmière qui fait l'injection de l'Ovenox, d'anticoagulant. Elle dit, bon, monsieur Gérard, il a l'oxygène, il est sous corticoïde, il est sous anticoagulant et il a moins d'oxygène, je pense qu'il ne va pas trop bien, il faudrait qu'il aille à l'hôpital. L'infirmière coordinatrice, elle trouve un service juste à côté, Covid, qui a de la place.
en appelant. Et il y va directos. Quand il arrive, la personne, là, on met en route les traitements d'une forme plus grave. Ça va? Et là, on n'a même pas parlé d'hydroxychloroquine, de Zithromax. Mais si en plus vous rajoutez l'hydroxychloroquine, le Zithromax, l'ivermectine, la vitamine D, la vitamine C, le zinc, mais vous allez avoir très très peu de gens qui vont aller jusqu'à cette forme très grave. Et en plus, vous allez les échelonner dans le temps, c'est-à-dire qu'en termes de surcharge hospitalière, les gens ils vont pas tous débouler d'un coup en train de s'étouffer tout gris en réa. Et ça va échelonner vachement ce qui se passe dans les services et dans les réas.